bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse à Dieu sa parole. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des vivants ici ce matin? On ne doit pas jubiler avec la guérison de Dieu. Parce que la guérison de Dieu, Dieu ne guérit pas pour te faire plaisir. Dieu, quand il te guérit, te délivre, il veut atteindre un objectif. Lequel? Rendre ton âme amenée au ciel. Vous savez que Dieu est quelque part, regardez combien de fois il manifeste sa puissance pour te sortir des difficultés. Je ne crois pas aux chrétiens tous les jours que aïe, et les païens se moquent de toi. Toi aussi les malades, comme les maladies, c'est comment? Toi tu pries, non? Non. Il faut que c'est toi qui partes vers ces gens-là pour dire que je suivais aussi Jésus. Hier, j'étais comme vous, mais il m'a guéri. Il m'a délivré. Amen, amen. Répète la lecture du psaume. Psaume 5.3. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que quoi? Que tout ce qui est à moi. Est-ce que tu vis l'écriture là? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent l'écriture là ici? C'est vrai que Dieu mange ton salaire. Amen, amen. Amen. Il y a des voleurs, des voleuses de Dieu ici. Amen, amen. Amen. Quand le Saint-Esprit était descendu pour la première fois, le Saint-Esprit a tué un couple voleur. Ils sont allés vendre leurs champs. C'était leur propre champ. La Bible dit dans le Nouveau Testament, on donne selon ce que notre cœur a résolu. Ils avaient raison. Ananias et Saphira. Ils ont dit, chérie, on n'est pas venu pour enrichir les gens là. On va se mettre sur les 5 millions. On enlève même, on prend même 25 000. Ne sachant pas que le Congo, ça était arrivé aux oreilles des Pierre. Et ils ont trouvé un client qui a payé le champ à 5 millions. Pierre dit, oui, 5 millions divisé par 10, ça fait 500 000 de dîmes. La Pierre commençait maintenant à dire, bon là, je vais chercher maintenant, acheter même un véhicule parce que la semaine a déjà pris un coup. Mais quand Ananias arrive, ancien, diacre, membre à part entière, il dit, papa Pierre, ça a été là-bas, ça a marché. Voilà ce qu'on a pu trouver. Quand il ouvre l'enveloppe, 25 000, il commence à. Ça se prie que vous avez vendu le champ. Papa Pierre, débrouille avec ça. Ça se prie. Et puis quoi? Tu es payé à 200 000, tu donnes ta dîme. Avant qu'un Dieu te touche, c'est 5 000. 5 000 sur quelle base? On dit le 10e. De tes revenus, de ton commerce, je ne sais pas de quoi. Et le prophète dit, hein, on paye la dîme là où on est nourri. Tu le fais, mon frère. Tu le fais, ma soeur. Mais le Saint-Esprit qui est la grâce, qui est l'amour divin, a tué cet homme. Menteur. Les vêtements, car c'est pour vient te chercher. Au sol. La femme d'Ananias, tellement qu'elle aimait le retard, elle vit aussi avec l'esprit de vol, un couple de voleurs. Vous arrangez. Dieu ne trouve pas son compte dans ton salaire. Voilà pourquoi vous voyez les maladies dans vos maisons. C'est ça la délivrance. Voilà maintenant.
Amen, amen. C'est à cause de ça parce que nous sommes des voleurs. Et ce qu'on dépense à l'hôpital, c'est plus que ce que tu peux donner comme le dixième. Est-ce que je peux avancer? Mais on dit tout ce qui est à moi, non? Bénis son sein, non. Tout ce qui est à moi. Et j'ai béni toutes les mamans qui m'ont préparé la bonne nourriture. Le Dieu qui a béni la veuve de Sarepta vous bénit ce matin au nom de Jésus. Et lui et la famille ne manquent pas dans vos maisons. À cause de ça, je chasse la mort et l'épidémie. Je chasse les maladies. Que le ciel note ça là-bas. Parce que c'est écrit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Alors, soyez bénis tout le monde. Même ceux-là qui vont cacher dans le lit, soyez bénis. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et tout ce qui est à moi, bénisse son sein. Non. À partir d'aujourd'hui, chaque fin du mois, paye la parole que tu écoutes. Il n'y a jamais eu d'élévation sans sacrifice. Demandez aux grands rosiers chrétiens, ils ont aussi donné des grands sacrifices. Le grand sorcier a donné des grands sacrifices. Il a bloqué les mariages, il a bloqué les étoiles, il a bloqué les études, il a tout bloqué et il est des grands sorciers. Donc tu es grand chrétien en quoi? La foi sans les œuvres. Voilà pourquoi je vais d'abord te donner l'écriture du prophète. Vous savez le prophète? Le Gazam, la sauterelle, le Gélec et le Asile. Prêchez le 6 et le 12, 6e 53, paragraphe 47. Je peux lire? Oui, lis d'abord. Parce que si je lis, on va dire que c'est moi. Lis. Paragraphe 47, il dit Joël a vu venir le jour oui. Où cela serait changé. Quand ils ont adopté, oui. Il n'a pas fini d'idée, que Dieu vienne en aide à ces jours où ils en sont arrivés. Oui. Adopter la théologie à la place du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vienne en aide à ces prédicateurs qui mettent les diplômes. J'ai été formé à l'école de Martin Luther King. J'ai une licence en théologie. Un master en théologie. Vous voyez les mamoules un peu dire, oh, vraiment le pasteur là, l'autre a le Saint-Esprit. C'est pas le même qui tombe avec les femmes d'autrui. C'est pas le même qui vole l'argent d'autrui pour que l'argent. Même pour aller le voir, il faut d'abord l'argent. On a mis les barrières de partout à cause de ces diplômes. Que Dieu vienne en aide. Continue. Que Dieu vienne en aide. Vous avez enlevé les dîmes de l'église et vous avez fait bouillir un drôle de coq dur. Oui. Et vous l'avez vendu à 50 cents. Le plat pour avoir de l'argent. Afin de payer les prédicateurs. Ils ont enlevé la dîme. Ils ont adopté autre chose pour payer le prédicateur. Que Dieu vienne en aide. C'est pour dire qu'ils sont déjà foutus. Qu'un prophète dit ça, c'est pas bien. Amen, amen. C'est très dangereux. Nous devons faire très attention. Tu peux même t'arrêter là. Ce matin, nous parlons du docteur Jésus. Mais je sais que vous êtes déjà guéris. Sauf peut-être un peu certaines nouvelles âmes. On va aussi vous injecter du sang de Jésus. Amen, amen. Ceux-là qu'on a imposé les mains qui ne sont pas guéris, c'est eux-mêmes. Il y avait un couple au temps du prophète. La femme là souffrait de troubles. Elle a tourné, rien. Le prophète a prié, rien. Après un moment, Dieu ouvre les yeux. Il dit, oh, je suis en train de voir que tu as trompé ton mari. Et quand tu as trompé ton mari, c'est là où la chose est arrivée. Mais Dieu me dit, hein, pour que tu sois guéri, va voir ton mari, va lui dire la vérité. Aïe! Et si je m'avais dit là, c'est compliqué pour moi, prophète, c'est compliqué, il est très méchant. Et qui t'a demandé de faire ça? Il y a des maladies qui trouvent la solution que par la confession.
Si tu ne te confesses pas du vampire, tu ne seras pas guéri, même si on te pose la main. Pourquoi les mêmes mecs guérissent les autres sauf toi? C'est que tu as des problèmes avec Dieu. Parce que les mains là, ce sont les mains de Dieu. Ils imposeront les mains. Quand on impose, c'est plus nos mains, c'est les mains de Dieu. Mais si ce Dieu n'arrive pas à te guérir, c'est la preuve que tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Non, mais pasteur, c'est vrai, vraiment la maladie dépasse. Je vais faire comment? Pour aider aussi la femme, comme le mari aussi c'était un bandit. Il dit oui, ton mari aussi a fait la même chose que toi. Ah bon? Avec sa secrétaire, la même chose. Au moins là, il a eu le courage d'aller arranger, et ils ont arrangé le problème réciproquement, et elle a été guérie. Il y a des maladies comme ça, sœur. Si on avait le programme et que tu n'es pas guéri, et si un peu d'examiner ta vie, tu avais escroqué qui? À ménage. À la porte, escroqué qui? Tu sais que tu n'iras pas avec lui au café Jacqueline. Habitude, tu sais ça. Que tu manges son poisson, tu manges ses nains, tu le coup d'espoir, tu l'appelles même bien chérie. Assis à l'âge. Chérie, amène-moi un gros poisson à la braise là-bas. Tu laisses les beignets. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es là pour les cahiers. Après, tu fais ça, mais dis bon, j'arrive, j'ai une urgence à la maison là. Quoi? Quand tu disparais là, il va vers les modules pour dire Myriam. Mais Myriam va venir te taper. Tu peux dire au nom de Jésus comment? Le péché ouvre la porte. C'est le péché, l'escroquerie là qui a ouvert la porte à Myriam, que Myriam passe. Et quand le Myriam passe, il te lave tout. Chrétien. À cause de l'escroquerie. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui souffrent? C'est pas Dieu. Soit c'est le pasteur qui est faux. Parce qu'ils sont déjà dans les associations des pasteurs, la plupart là c'est des courants de jupons. Un pasteur qui tombe, je ne peux pas le suivre. Oui, mais il a péché quelle sanctification. Attends, même quand je suis à Moana, il y a une grande église. J'ai dit, allez, vous qui êtes ici, les jeunes sœurs là, vous qui êtes des jovelles là, dites-moi, je n'ai plus le nom de qui. Je sors avec qui? Là, mais regarde qu'avec la honte, il dit oui. C'est pas parce que vous êtes un vilain, mais nous suivons les principes de la parole. C'est pas les voyous, les tombeurs, les tombeuses. Vous moquez de Jésus. Faites semblant de nous montrer que vous êtes des chrétiens, alors vous êtes des vampires. Amen. Amen. C'est le dernier jour. Donc laisse-moi un peu me défouler. Amen. Amen. C'est l'hypocrisie. Alléluia. Tu dis, voilà, j'ai trouvé une seule église. En cas, c'est un démon incarné. Un serpent ancien. Amen, amen. Quand tu as la crainte de Dieu, même rester avec un frère comme ça, c'est pas facile. Mais voilà. Mon Dieu par le serpent. Tu joues avec ton frère en question. Après, on explique déjà comment ils sont allés trop près de la frontière. Tu es allé trop près de la frontière. Sans visa. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on va avancer? C'est nous-mêmes qui faisons rentrer les démons dans nous. Moi, je vois plein de mariages ici. Ça, je dis la vérité. Je vois vraiment les étoiles rétablies, restaurées, et c'est vous-même. Parce que quand Dieu ramène l'éclat dans ta vie, le diable va mener ce que tu cherchais beaucoup. Tu es allé te laver chez les grands pour que les hommes te regardent. Avant de te laver, rien. Mais c'est lui qui t'a envoyé sur la terre t'a lavé. Par sa parole, par sa puissance, par son sang. Aujourd'hui, je vais te chez lui. Comment t'as vu? Oh non, l'église là, vraiment, c'est bien. Tu habites où? Je suis là à côté là. Il faut même bien venir. Et après, quand la personne vient,
il te met le venin, bam, tout ce que tu avais déjà, tout ce que Dieu a chassé, ça devient comme boum. Et ça, oui, fois 7. C'est l'achèvement. 7 autres esprits plus méchants. Le diable sait, le chiffre de 7. Oui. Amen. Alléluia. 7 autres esprits plus méchants que lui. Quand il rentre là, wow, terminé. Alléluia. Amen. L'Afrique est foutue, les gens se moquent de Dieu. Marie avait dit à l'ange que c'est vrai, je suis fiancée, je ne connais point. Aujourd'hui, parfois, la plupart des démons sont influencés par leur famille. Comment tu vas habiter avec une femme que tu ne la connais pas? Et tu l'as influencée, après, wow. Mais quand vous commencez là, Dieu note, il vous attend. Ce qui fait que même après le mariage consacré par l'homme de Dieu, ce serait un foyer maudit. Parce que tout ce qui commence mal, finira mal. Ça, il est la vérité. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des foyers chrétiens consacrés à l'église, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que dès le début, ça devait mal commencer. C'est ça la parole. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle le docteur Jésus. À l'époque, quand on avait les plaies, avant de soigner, l'alcool, on te lave ça. Ça devient rouge. Le tabi, le quoi là, mais le quand on met l'alcool là, bam, aïe. Mais ça faisait du bien parce que la guérison, c'était pas ça. Amen, amen. Amen. J'ai cherché une citation là, je ne sais pas là, j'ai dit ça, où Branham dit que si vous voulez être prospère, il faut toujours aider ceux-là que Dieu soutient. Amen. Tu sais qu'il y a une sœur en Christ qui a totalement abandonné sa vie pour suivre Jésus, et tu as les moyens, si tu veux être béni, soutiens cette sœur-là. Soutenez ce frère-là, soutenez l'homme de Dieu, et vous verrez la main de Dieu agir. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner. Quand tu donnes, c'est un bonheur à recevoir. Et les gens sont comme ça. Même dépenser 1 million au Gabon, il faut vraiment que le pasteur fasse un jeûne de 30 jours à sec. Tu vas maintenant me mettre comme ça. Les portes sont dehors. C'est comment? Non. J'ai jeûne certainement, les gens vont changer d'attitude. Alléluia. Nous devons changer. Parce que je ne crois pas à la pauvreté. Mais c'est toi qui sèmes la pauvreté dans ta vie. Amen, amen. Jésus lui-même il a dit que si tu veux être prospère, il faut donner. Il faut donner. Il y a des femmes qui soutenaient Jésus par leur bien. Amen, amen. Amen. Donc, ça vous, frères et sœurs, s'il y a un endroit quelque part, nous allons agrandir, faire un grand bâtiment. Ou même s'il faut que je vienne même faire 3 mois pour renforcer l'équipe qui est ici, on va le faire. Parce que ce n'est pas vous qui allez amener les gens. Demandez mes éléments. On va les présenter tout à l'heure. On avait pris les chaises, on a mis partout serré 5. J'ai dit Dieu lui-même va venir l'aide. Dieu lui-même est allé chercher les gens progressivement. Les chaises là sont d'être envahies. Ce n'est pas toi qui cherches. Dieu va chercher pourquoi? Parce qu'il va manifester la puissance. Où les gens vont témoigner. Le pied est encore l'écran. Et c'est parti. Amen, amen. Amen. Donc il y a des gens qui Dieu a touché ici. Amen. Est-ce qu'on va avancer? Amen. Nous parlons du docteur Jésus qui guérit toute maladie. Alléluia. Amen. Dans la brochure, il jura par lui-même. Prêchez le 12-54. Il jura par lui-même, le 12-54,
À partir du paragraphe 61 au paragraphe 62. C'est Paragraphe 62, il dit ceci. Maintenant, Moïse a élevé le serpent des reins. Paragraphe 61. Oh. Maintenant, oui. Voyez, cela se transmet de génération en génération. Cela disparaît, eh bien. Alors, quand vous traitez le problème du péché, vous traitez le problème de la maladie en même temps. Est-ce que vous écoutez? Quand on traite le problème du péché, de la sanctification, on doit aussi traiter le problème du sida. Il n'y a pas de samène, le problème du palu, le problème du cancer, en même temps. L'expiation a 2 étapes. Alléluia. Il y a l'étape pour l'âme, il y a l'étape pour le corps physique. Jésus est mort pour 2 causes. La guérison de ton corps physique et le salut de nos âmes. Il faut que les 2 soient traités par le docteur Jésus. Maintenant, Moïse a élevé le serpent des reins. Moïse a élevé le serpent des reins. Jésus a dit dans Jean 3. Oui. Comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut demander que le Fils de l'homme soit élevé. C'est une obligation. Si Jésus n'est pas élevé, il n'y a pas la guérison. Si Jésus n'est pas élevé, il n'y a pas la délivrance. Oui. C'est vrai. C'est vrai. En d'autres termes, c'était la lune par rapport au soleil. C'était la lune par rapport au soleil. C'était l'ombre de ce qui allait arriver. Eh bien, si la guérison divine était dans le fait d'élever le serpent de reins, si la guérison divine était dans le fait d'élever le serpent de reins, elle doit être dans le fait d'élever Jésus. Pas dans le fait d'élever Branham, non. Dans le fait d'élever Jésus. Et nous avons parlé du docteur Jésus. C'est lui le serpent de reins. Oh Jésus. Je t'assure que ce matin, je vois des corps qui sont totalement guéris. Maman a dit que terminé, non, tu vas mourir avec ça. Je te dis ce matin que c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Oui. Car c'est là que ça s'est trouvé. C'est là que ça s'est trouvé. En effet, tout ce que le serpent de reins représentait, c'était le reflet de Jésus-Christ dans le péché de s'agissant dans le jugement divin. Est-ce que vous écoutez? Tournez le regard vers Jésus. C'est lui le meilleur docteur. C'est lui le grand médecin. C'est lui qu'on doit élever. Alléluia. Nous avons Dieu, Jésus, le prophète et le pasteur. Voilà la ligne qu'on doit respecter. Alléluia. Nous, on croit au prophète. Le prophète nous pointe Jésus. Et nous élevons le Jésus que le prophète a pointé. Il n'est pas dit d'être adoré Branham. Quand vous arrivez là, on élève Joe Branham, sortez. Là, on parle Joe de Branham, sortez. Nous devons parler trop de Jésus. De la manière que Branham a parlé. Mais quand on élève Joe Branham, ça met la confusion. Et nous avons quelqu'un qui a versé le sang. Amen, amen. C'est grâce à Jésus que Branham a reçu la lettre, écrit la lettre à l'ange de l'église de Laodicée. S'il n'a pas reçu cette lettre, il ne va pas prêcher les sceaux, il ne va pas prêcher les âmes de l'église, il ne va pas prêcher les mystères. C'est grâce à Jésus. Voilà pourquoi nous parlons du docteur Jésus. Et il est ici ce matin. Et pour toi, ensemble à mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu de vous.
Est-ce qu'il peut avancer? Prends un homme appelé de Dieu. 228. Un homme appelé de Dieu prêchait le 5 dixième mois 58. Programme 228 dit ceci. Ma mère est assise quelque part là. Il dit pendant que je suis en train de prêcher, ma mère est assise quelque part là. Oui. Une femme âgée. Une femme âgée. Pensez-vous que je chercherai à faire du mal à cette pauvre créature? Donc pensez-vous que je suis un imposteur, un menteur, un historien, un philosophe pour faire du mal à ma propre mère? Oui. Il dit, pensez-vous que je me représenterai devant elle comme un serviteur? Donc il va se présenter une personne assise comme un serviteur? Non. Oui. Certainement pas. Certainement pas. Je préférerais descendre de l'estrade. Je préférerais descendre de l'estrade. Tout simplement. Tout simplement. Et rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Je prêchais le message. Arrête-toi là. Il a besoin quoi? Le message. Frère, le message. Le fait, c'est saut. La statue de l'homme parfait. Ouais, non? Fiscalius Filié. C'est le message. C'est ce qu'il a prêché. Il dit j'ai déjà prêché le message. Je peux rentrer chez moi, j'ai déjà prêché le message. Comme beaucoup prêchent le message. Amen. Continue. Mais le message ne se limite pas qu'à ça. Yeah. Le message ne se limite pas qu'à ça. Amen. Nous séparons. Nous ne pouvons pas nous séparer. Écoutez, frère, nous avons eu toute une compilation de situations compliquées. Amen. Continue. Mais le message ne se limite pas qu'à ça. Le message ne se limite que pas qu'à prêcher la parole. Non. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En parole, en puissance, en manifestation. C'est le même Jésus ce matin. Peu importe le problème qui t'amène ici, le même Jésus doit te guérir. Doit résoudre ce problème. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Parce que le Père est arrivé là, on doit croire à votre place. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Vous aimez le prophète? Oh, il y a des situations que je n'ai pas pu faire la capture d'écran là-bas. Mais avec le temps, on va fouiller. Prends-moi l'écriture. Marc chapitre 1, verset 29 à 34. Marc chapitre 1, verset 29 à 34. En sortant de la synagogue, Oui. il se rendit avec Jacques et Jean Oui. à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée. La belle-mère de Simon était comment? Couché. Elle était comment? Couché. Voici ce que la maladie fait, non? Elle te rend couché. Couché veut dire tu ne peux plus faire les travaux. Même nettoyer les assiettes, tu ne peux plus. Les mouches rentrent. Parce que la maladie t'a pris ici. Le palud t'a cassé. La maladie ne te permet pas d'être forte ni fort. Ça vient se te briser. Ça vient te tuer la force. Raison pour laquelle, quand la maladie vient, parle à la maladie. Elle a les oreilles. Je fais qu'insister là-dessus. Elle a des oreilles. L'esprit écoute. Amen, amen. Oui. Et il y a la fièvre. Et il y a la fièvre. Et aussitôt, on la parla d'elle à Jésus. Ah, on a dit Jésus. Il y a la belle-mère de Pierre qui est malade. Jésus a refusé. Non, monsieur. Mais pourquoi est-ce que Jésus aujourd'hui refuse?
Pasteur, là, non. Croyez seulement. Vous ne croyez pas que vous êtes incrédule. Croyez seulement. On croit à quoi? On pouvait dire que le message ne s'arrête pas à là. Amen. Il y a une autre étape du message. Il y a la parole, il y a la manifestation. Mais parole, on appelle ça la lettre. Et la lettre fait quoi? La lettre fait quoi? Tu peux avoir les 7 sauts sans avoir l'autre étape, ça tue. Amen. Tu peux avoir les 7 tonnerres sans avoir lequel de 7 tonnerres, ça tue. Voilà pourquoi la plupart sont devenus des intellectuels et ils ne sont jamais des spirituels. Le prophète dit que quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, c'est un être double. C'est un spirituel. Que un sorcier, le sorcier s'incline. Que un réjectisseur, le réjectisseur s'incline. Parce que la puissance qui est en nous, c'est l'esprit supérieur. Un gars chrétien n'a pas peur des transformations, n'a pas peur des réjectisseurs, n'a pas peur des sorciers. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de possession. Tu dois posséder les peuples de tes ennemis. Oh Jésus. Alléluia. Ils sont allés vers Jésus pour dire que Jésus, il y a tel qui est malade. Il y a la même vers de tel qui est malade. Écoutez Jésus. C'est un approché. Jésus s'est approché. Il a fait lever en lui prenant la main. Il a attrapé, il a donné la fin. Il a attrapé la main, il a fait lever, oui. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Sans prier. C'est quelle puissance? Oh, mon Dieu. Là, tu vas me dire que c'est Jésus. Est-ce que c'est nous? Dans Jean 14, 12. Mon Dieu. Amen, amen. Allongé, il a seulement attrapé. Lève ta main, prépare le foufou. C'est ça. À la seconde, la puissance donnée par la main de Jésus a chassé la maladie. Alléluia. Oui, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Il y a des gens qui croient en Jésus. Il y a des gens qui croient en Jésus. Celui qui croit en moi Fera aussi les œuvres que j'ai faites. Je pensais que lui, quelqu'un qui est malade, est prélevé, après d'aller préparer pour lui. Oui. Amen. Aujourd'hui, celui qui est élevé dans nos églises, vous savez, c'est qui? Le diable. Je t'assure. Si aujourd'hui je vois le frère en train d'avoir des visions, ça c'est le diable. Le frère impose les mains, les gens sont guéris, c'est le diable. Si c'est le diable, donc Dieu fait quoi? Parce que le Dieu de la Bible et le Dieu de Jésus, nous voyons la manifestation. Et le Dieu de Jésus, là, le Dieu se met dans la bouche. Ça c'est un vrai Dieu. Nous devons Jésus. C'est le meilleur docteur. Même sur la terre, nous devons aller Jésus. C'est la parole. On n'a pas besoin de discours. Il a seulement attrapé. Lève-toi. À la cuisine. J'ai faim. Appose l'ordre. Le démon est parti. Les forces sont revenues. Elle est allée préparer le riz. Et le Jésus de Jésus là. Il refuse même le problème. Oh, frère, non, frère. Frère, non. Nous sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes déjà à l'autre étape. Il y a une citation dans le prophète qui dit que c'est la Pentecôte qui doit démontrer. C'est pas. Oui, c'est la Pentecôte qui doit démontrer le christianisme. La Pentecôte. Nous avons Malachie 4. C'est la Pentecôte. Luc 17:30. C'est Noé. Apocalypse 10. Les mystères de l'Apocalypse. Les mystères cachés. Voilà les 3 étapes. On n'enlève rien. On doit croire en tout. À la manifestation, au nouveau et au mystère. Tout on doit croire. Ah non, on ne croit plus là-bas. Nous c'est déjà ici. Après tu dis Malachie 4. Tu connais ce qu'on appelle Malachie 4? Malachie 4, c'est les gens qui ont des yeux.
qui attendent de Dieu dans le cœur, qui voient des choses, qui attendent de Dieu à l'intérieur ici, qui imposent les noms aux gens, qui font des miracles, qui prononcent la parole, qui parlent en langue, qui interprètent les langues. C'est ça dans l'archipel, le retour à la Pentecôte de Pierre. Là où même Philippe, quand il arrive en Samarie, il est vers le contraire. Parce qu'en Samarie, il y avait Simon le magicien. Les témoins des éclats de la reprochation qui est puissant. C'est les pratiques, c'est la magie. Mais le Saint-Esprit, ça se transmet. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Comme tu as vu, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous êtes quoi ici? Le miracle va vous accompagner. Le mot de la pasteur, nous avons des gens pour pouvoir poser les malades. Les malades sont guéris. Vous avez la même puissance. Alléluia. C'est le temps de sortir de coquille. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est la puissance. Vous avez, c'est la puissance. On sait. Le gouvernement, Dieu ne travaille pas avec les lâches. Ils ont peur d'affronter les démons. À cause de leur vie, ils vivent mal. Parce qu'il y avait les prédicateurs aussi que le diable avait déshabillé. Amen. Ils ont voulu chasser les démons comme peu. Les démons disaient, pardon. On connaît Alliance Tabernacle des plantes. On connaît qui est le pasteur Rachid. On connaît le pasteur Emma. Mais vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? Parce que quand vous dérangez le diable, nos photos sont là-bas, dans un cadre comme ça, en enfer. En train de faire comme ça. Et à chaque fois que le diable regarde le cadre, dans ça, les nerfs, tous les jours, on voit les démons. Faites-moi tomber telle personne. Allez, toi, allez-y. Moussou, séduction, machin, allez-y. Tel démon, l'argent, c'est. Oui, même quand le diable vous bloque les mains, vous n'avez pas donné les dîmes, c'est le diable. C'est pour ça son serviteur de faire des compromis. Il va maintenant faire pour venir pour prier pour en même temps. En même temps. Quand il est déjà en même temps, Dieu n'est plus là. Je dois appeler un coup. À quoi le dit? À quoi le toi? Tu sais pourquoi il t'a envoyé ici? Tu travailles et il t'a envoyé ici pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait envoyer un réveil, un message, un don. Et toi, avec ton argent, tu devais contribuer par ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au lieu de ça, tu as tout bloqué depuis jusqu'aujourd'hui. Mais je bénis le Seigneur parce que le prophète dit c'est un chrétien né de nouveau qui paye sa vie. Si je fais un mois que je n'ai pas payé, c'est comme si j'ai tué quelqu'un. Voilà pourquoi chaque fin du mois, depuis que j'ai commencé avec Dieu, par la grâce de Dieu, mon épouse est ici. On se va lui payer. Même si c'est 30 000, on enlève. Même si c'est 10 000, on enlève parce qu'on connaît les conséquences punitives. Pour vous, je menacerai celui qui peut fort. J'ouvrirai les esprits de ciel pour vous bénir. Je vais t'apparer de ça et l'écriture là ne peut pas être changée parce que Jésus a dit je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Voilà pourquoi Paul a dit que les femmes se taisent. Si quelqu'un doit être prophète ou inspiré, qu'il sache que ce que je dis est un commandement du Seigneur. S'il l'ignore, qu'il l'ignore. Mais quand il y a un commandement du Seigneur, qu'est-ce que je dis? C'est lui qui m'aime, garde demain. Pourquoi? Il n'a pas dit change. Mais c'est la théologie. Je pense que Paul ne devait pas le faire. Tu vois que Paul, non. Tu as venu les morts sans femme. Il n'aimait pas les femmes. Donc l'écriture là quoi. Paul n'aimait pas. Et pourtant il a bien averti que c'était un commandement de qui? Du Seigneur. Et si un ange quitte le ciel pour venir prêcher au contraire, qu'il soit. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir les mamans pasteurs maudites. Et toutes les mamans pasteurs, elles dominent leur mari. Les diaconesses qu'on nomme dans les églises, c'est des orgueilleuses dans les familles.
tu as vu, il y a le sable balai. Moi, la diaco. Tu m'as bien vu. J'ai des responsabilités à l'église. Là, j'ai même un séminaire, un programme à l'église. Et tu dis ça à ton mari. La femme sert mieux Dieu en servant que son mari. Si tu mourras avec ton mari, c'est pas mieux que tu vas servir. C'est la vérité. Parce que l'homme, c'est ton chef. Qu'il soit toi ou non, lui, c'est ton chef. Si tu vas accepter, accepte-le comme ça et soumets-toi. La femme dit ta mère. Ça commence à se passer. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de te donner le secret de mon mariage. Si tu veux vivre avec l'homme là, fais seulement ce qu'il aime. Évite de faire ce qu'il n'aime pas. C'est ça. Fais seulement ce qu'il aime, évite de faire ce qu'il n'aime pas. C'est ça la femme sage qui bâtit sa maison, son foyer. Fais ce que ton mari aime, tu verras le sourire, les dents de ton mari tous les jours. C'est des opposants. Et pour nous, alléluia. Ah, Jésus, est-ce qu'on peut avancer? Réveillez ça, tu es déjà du côté de Maria. Regarde pas. Amen, amen. Il ne faut pas dormir. Quand papa Jésus te conseille et tu dors comme ça, c'est pas bien. Amen, amen. Ils ne dorment pas à l'église. Ils ne dorment pas. Ils sont dans leur nous-mêmes. Est-ce qu'on va avancer? Amen. Il dit les œuvres que je fais, vous les verrez. Et vous allez faire les plus. Ces œuvres-là sont. Ces œuvres-là sont. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu s'amusent avec des copines. Et ils ont peur de se repentir, de confesser, de peur de perdre l'église. Donc, ils deviennent de beaucoup à rendre. En fait, ils s'engagent là en enfer. Frère, tomber c'est bien. Mais réparer. Réparer. Aller vers la personne que tu as fait du mal. Ton mari, tu peux faire soi. Tu vas le voir ça, non? Tu vas dire, non? Ah, on est en relation. Aïe, 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 aïe. Un moment, il va tomber, boum, évanoui. Oh, yo, maman, yo. Oh, les voisins, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quand on le réanime, il dit, boum. Il te regarde encore. Répète un peu ce que tu viens de dire. Alléluia. Donc, il faut éviter ça. Oh non, pasteur, moi je l'aime seulement pour de son argent, son visage ne me plaît pas. Le Dieu chrétien, tu comptes avec quel ciel? La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est quoi? C'est-à-dire que tu es avec la personne comme ça, mais tu n'aimes pas. Tu vas aller en enfer. Tu es obligé de prêcher le Seigneur. Donne-moi la capacité d'aimer mon mari. Donne-moi la capacité d'aimer ma femme. Mais tu peux, je suis avec lui seulement comme ça. À cause de son argent. Parce qu'il aide ma famille. Mais je suis avec lui seulement parce qu'il fait le vin de paille. Le Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu es chrétien. Change. Il y a ça qui est important que change en train de faire. Continue le livre de Marc. Verset 39. Marc 39, 40. C'est Marc là? Oui. 39, 42. Et il allait prêcher dans les synagogues. Partout. Par toute la Galilée. Par toute la Galilée. Et il chassait les démons. Il faisait quoi? Chasser les démons. Ça, c'est quel Jésus qui ne chasse plus les démons aujourd'hui? Nous sommes devenus plus spirituels que Jésus. Non, frère. Non, vous qui êtes dans les églises, vraiment, pitié de vous. Frère, les totems là-haut ne vont jamais mourir. Aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé. C'est pour dire que le jour que tu baisses les bras, ça te colle. Ça t'attaque, tu tombes.
Donc, mieux vaut laisser là où il y a Dieu le feu. Même si la parole est dure. Tu seras, Seigneur, aide-moi. C'est de moi qu'il s'agit, aide-moi. On ne se fâche pas avec la parole. Non, je ne parle pas là-bas. Parce que là-bas, on parle des pantalons, on parle de ceci. Vous savez pourquoi la Bible parle des pantalons? La femme ne mettait pas d'habillement d'homme. Vous savez pourquoi? Même Jésus est arrivé à lui, celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis nos mamans qui sont en jupe, là, bien là. Quand elle marche là, c'est tranquille. Tu vois qu'à chaque fois qu'elle dépasse les hommes ne feront jamais comme ça. Jamais. Elles mettent ton pantalon là. Voilà. Tu vois que quand tu marches, tu commences à gagner ceux avec le pantalon, avec le collant panthère. Chrétien. Et l'homme commence à te regarder, c'est-à-dire que quand il te regarde, il est en train déjà d'imaginer le fil. Après, on va te continuer la marche. Tu es fier, hein? Et quand il essaie de te regarder, il a peur de te regarder. Voilà pourquoi Dieu vous avertit. Il ne parle pas tout le monde. Il parle à ses enfants. Habillez-vous décemment. Je suis une dame, tu n'es pas une prostituée. Donc le jour de Dieu te donne les moyens, cherche les habits de dame. On s'habille comme ça, c'est pourquoi? C'est pour influencer la pauvreté. On va l'intimider. Et quand tu marches comme ça, on va te dire que tu es un député. Oui, je suis un député de Dieu. Un ministre de Dieu. Même si on a l'argent, mais la vie me le donne. Paradis. Et je suis un fils du roi. Mon père s'appelle Jésus. Et il n'est pas pauvre. Il est riche. Mon père est riche. Quand tu veux, tu peux. Je dis même quand tu veux, tu peux. Mais c'est vous qui avez la pauvreté. Ah, dans toute famille où les gens ne se marient pas, on est bien comme le vampire. Et c'est là que tu vas bloquer avec ce que tu confesses. C'est Dieu qui te donne le souffle-vie. Donc l'argent appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui doit t'élever. Que ton étoile, que le diable avec le cœur, reçoit ça sur la tête. Que le projet de reçoit ça sur la tête. Soyez tombés dans le monde de taille. Soyez prospères. Que vos hommes soient prospères. Que vos soient prospères. Que vos soient prospères. Que vos soient prospères. Recevez le salaire. Que vos travail. Que vos mains. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Comment tout le temps, toujours le pauvre. C'est toi qui confesses la pauvreté. Amen. Maudit est quiconque ne fera pas mieux que son père et sa mère. Si ton père t'a laissé avec la maison terre battue, fais le contraire. Mets la maison blanche, mets la maison libre, mets la maison étage. Parce que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Soyez bénis de la pauvreté, soyez bénis de l'étage, tu es délivré. Alléluia. Nous n'avons pas de sacrifier. Vous passez le temps à sacrifier les humains. Maintenant, à sacrifier Jésus. C'est pour être riche. Physiquement riche. Spirituellement riche. Riche en puissance. Riche en argent. Riche en popularité. J'ai voulu les chefs de ma famille. Recevez la puissance. Recevez la sorcellerie. Recevez la puissance. Recevez la tradition. Recevez la puissance. Recevez la sorcellerie. Parce que c'est petit de je vous ai donné le pouvoir. Pas de reculer. Cette année 2026, laissez le pouvoir de marcher. Qui va précéder le mariage, précéder la santé, précéder les enfants, précéder l'élévation, précéder la réussite. C'est le temps. On les met la main là-dessus. Jésus avait trouvé cette femme, cet homme de comme ça. Regarde les inquiétudes. Il dit, mais qui de vos inquiétudes?
prêt à jeter une coudée à la nuée de votre vie. À votre inquiétude, les choses ne changent pas. À partir d'aujourd'hui, je parle le secret de la guérison. Qu'on avait donné à John Lee, émission spéciale, je vois. Le prophète avait laissé parole, ainsi parle le Calais. J'ai perdu, mais pas l'aveuglement. Physiquement, il ne voyait pas. Mais c'est pas spirituel. Il était perdu. Quand il le regarde, les amis disent, oh, c'est comment? Moi j'ai terminé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que c'est lui. Je le vois, oh non. Mais regarde, regarde aussi le Dieu. Il se lève encore de la ligne de prière. Le moment où il me commence ça, je t'ai dit que tu es guéri. Mais je t'ai donné un secret. Le secret là, les applications de la guérison. Le Père qui fait le silence. La gestion de l'esprit. Une démonstration. Que c'est qu'on n'avait pas. Que c'est qu'on ne touche pas. Alléluia. L'esprit. À partir d'aujourd'hui, je te donne un exercice. Confesse ce que tu vois. Même si tu ne veux pas, confesse ce que tu vois. Même si tu n'es pas marié, confesse que tu es un mari. Confesse que tu es un mari qui t'aime. Confesse que tu es un travail. Confesse que tu es la chose que tu cherches. Alléluia. Et cet homme a commencé. Ça n'était pas facile. Émission spéciale. Mais j'ai pas eu peur. Mais j'ai pas eu peur de lui. Mais ne s'est pas arrêté. Malgré le combat, malgré cogner le mur, pendant le temps du travail de mon cœur, j'ai parlé du CV. On t'avait dit qu'il y a plus de la main. Alléluia. C'est la foi. Le Père c'est ici. Le Père a sonné. Le Père a sonné. Il faut le tout bouger. Pour que le tout bouge. Nous avons besoin de prier. La montagne de l'incrédulité. Oh, je ne peux pas être comme les autres. Qui t'a dit? Alléluia. J'ai plus que les autres. Tu as Jésus. Les autres n'ont pas Jésus. Oh, reçois les toi. Je prophétise sur ta vie. Quand tu me pardonnes, l'homme que tu as préparé dans ta vie, je prends le câble. Je lance l'homme. Je lance dessus. Je lance à l'est. Je lance à l'est. Je l'attrape. Je l'amène ici. Tu vas le croiser. On va faire ensemble. Il va te proposer un mariage. Il va se passer le Seigneur. Est-ce qu'on va avancer? Émission spéciale. Je vois. Mais il ne voyait pas. Émission spéciale. Je vois. Mais il ne voyait pas. La guérison déclarée par un prophète qui a ressuscité les morts, par un prophète qui a fait des miracles, un prophète qui a donné la puissance à Bonnie Osborne, à Alain, à Oran Roberts. Mais son prophète avait déclaré: John Rime, tu es guéri. Oh Jésus. Il dit: la chose arrive. Et il faut ordonner pour qu'elle existe. Les choses sont déjà là. Mais il faut que ça existe. Pour que la chose existe, témoigne. Témoigne. Alléluia. Témoigne. Même quand tu es dans ta maison, tu regardes l'écran de la télévision. Petit comme ça. Dans le sommet, je vais chercher maintenant le 100 pouces. Là, c'est le grand placement. Ça va dans le moi, je vais changer. Tu comptes sur quoi? Dieu. Connais sa possibilité. Tu vois, tu vas changer ça. Dans quelques mois, tu vas faire telle chose. Même quand il n'y a rien, prononce la parole. Dès que tu viens à ta vie, tu ne seras jamais comme ça. La chose va arriver.
Et cette même parole, prononce dans ta vie, en bénissant ta vie, que je ne suis pas venu accompagner les autres. Moi, les gens peuvent échouer sans Jésus, je vais réussir avec Jésus. Je vais réussir avec Jésus. Alléluia. Une femme qui avait témoigné que le prophète l'avait dit, que ton problème de stérilité est résolu. Elle dit c'est 5 ans plus tard qu'elle a conçu, 5 ans plus tard. Donc si une parole est prononcée dans ta vie, j'ai envie de te dire ma soeur, tu ne mourras pas comme ça. Parce que nous avons les citations, nous avons les témoignages de ce qui s'est passé et ça s'est reproduit. Comment t'es béni? Comment t'es béni? Personne n'est pas repris. Il est béni la parole de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre, c'est la gloire de Dieu. J'ai lu la stérilité, j'ai lu le sida, j'ai lu le myome, j'ai lu le cancer, j'ai lu le fibrome, j'ai lu la maladie de cycle, j'ai lu la maladie de nuit, j'ai lu la terreur, j'ai lu le chômage, j'ai lu la pauvreté. Que cela soit lié au ciel. On t'a dit, le monde est pénétré avec le pouvoir. Les hommes pourront s'arrêter aujourd'hui. Marche bien de haute. Amen, amen. Oh Jésus, je suis en route. Même quand tu as que 1000 francs, tu as le panier du marché. Je suis en route. C'est comme ça. Tu n'as que 1000 francs. Ça, c'est un exercice. Ça paraît ridicule. Quand tu fais ça, le diable va se moquer de Dieu. Mais regardez, tu as vu, même si les enfants sont devenus même en boule, elle sait qu'elle fait. Elle n'a que 1000 francs, elle prend un gros panier pour moi. Amen, amen. Ne sachant pas que quand les gens se moquent de toi, c'est là où vient la délivrance physique. Amen, amen. Je vous donne un secret. Un rosicricien, ça s'est passé une fois à Libreville. À l'époque, quand c'était le feu des agneaux, une dame a garé, elle avait un panne. Quand elle descend avec le seau, elle enlève, dit en boire, regarde le monde. Viens voir. Pendant que les gens priaient comme ça, elle recevait la puissance. Donc le diable a dit que c'est par la honte que tu seras libre. Dès qu'elle a terminé de faire ce qu'elle a fait, elle a laissé le pain, elle a laissé le seau, elle est montée dans sa voiture climatisée, tout. Conseil des ministres, élevé. C'est la même chose. Quand on se moque de toi pendant que tu es chrétien, ne te justifie pas. Au contraire, seulement viens vers Dieu et dis Seigneur, merci de mon guérir. Je sais que l'ordre de la tête t'appartient. Je sais que c'est toi qui as institué le mariage. Aujourd'hui, se moque de moi parce que je n'ai pas d'homme. J'ai fui le dragueur parce que tu as donné le mari capable. Regarde le moquerie. Merci Seigneur pour les moqueries. Merci Seigneur pour les épreuves qui m'arrivent. Sœur, si tu es sincère, tu es sincère. Si l'année la passe et qu'elle ne sait pas dans ta vie, c'est un problème. Cet homme ne s'est pas justifié. On s'est moqué de lui. On appelait même ceux qui a pensé à parler. Tu allais voir ce charlatan là. Chez le coiffeur. Pendant qu'il le coiffe, il dit, je vais aller voir le type, il paraît que tu vois. Il dit oui, et dit ce spécial, je vois. Il a dit, je vois. C'était celui après un mois. Après un mois. Tu es allé voir le charlatan là? Oui. Et dit ce spécial, je vois. Il a emporté les choses de tout du salon. À cause du jubilé. Le père du commun ici, il s'est levé, il a commencé à traverser la route. Même, il savait même peur que il ne se met pas à connaître. Non, là c'était dans le chef physique. Les gens spirituels étaient guéris, les gens physiques étaient guéris. Clairement aussi le même sang, c'est pouvoir le degré de ta faute. Il peut le faire de là à là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te dit seulement, sois béni. Après tu continues à souffrir, à manger le riz blanc. Mais ne dis pas que toujours la pauvreté. Non, il n'est pas oublié. Il est en train de t'observer. Est-ce que tu vas changer la confession de ta foi? Est-ce que tu vas changer de bouche? Mais si tu remercies Dieu dans le riz blanc, dans le fait maintenant qui s'ensuit, demain la voix te grandira. Les gars te rentreront. Les bonnes choses vont rentrer parce que tu as tenu bon. Tout fils et toute fille qui vient à Dieu doit premièrement être testé.
châtié, éprouvé. Alléluia. Est-ce qu'elle n'est pas avancée? Est-ce qu'elle n'a pas fait du bien? Vraiment la prochaine. Je n'ai pas mis la capture. Mon téléphone est où? Amen, amen. Vous allez voir ce que notre prophète a dit. Bien. Je vais me lire les trois brochures. Dans la prédication pareille à l'œuvre d'hiver, Magabe 295. Oui. Rappelez-vous, prédicateur, mes frères, mes précieux frères aigles, après mon départ d'ici, de Kulamoto, pendant quelques semaines, vous verrez votre assemblée témoigner de leur guérison. Alléluia. Parce que pendant que vous êtes là, est-ce que je suis guéri? Parce qu'il voit les douleurs. On t'a dit qu'on voit les symptômes. Ne t'occupe des symptômes. Occupe-toi de celui qui guérit. Occupe-toi de Jésus. Amen, amen. Même ceux qui sont sous traitement, je ne vous ai pas dit la lettre médicale. Continuez plus que c'est un traitement, mais ne crois plus aux symptômes. Ne crois même plus à la maladie. Jusqu'à ce que le médecin va confirmer avec des preuves à l'appui. Tu as fait comment? Qu'est-ce que tu as pris? Je n'ai dit c'est comment? Non. Ça là, c'est compliqué. Si le sang disparaît, alléluia. Il y a des maladies qu'on nous connaît. Mais refuse le colis là. Ce n'est pas ton colis. Ton colis, c'est la paix. Ton colis, c'est la santé. Ton colis, c'est la bénédiction. Parce que Christ a payé le prix. Oui. Ils sont guéris. Ils sont déjà guéris. Vous êtes déjà guéris. Mais ils ne savent pas. Ils sont guéris. Ils ne le savent pas. Mais vous n'avez pas constaté que vous, mais la douleur reste. Nous sommes déjà deux jours. Donc, 3 jours. Je ne tombe plus malade. La douleur a disparu. Alors, mais tu es déjà guéri depuis. Alléluia. Cela arrive simplement partout. Et cela arrive partout. Les prophètes partaient. Ils priaient pour les malades. Ils faisaient tout. Et les gens étaient là sur les questions. Est-ce que c'est vrai que c'est guéri? Pensez que les paroles qu'on prononce sans vain. Non, monsieur. Dieu n'a pas de bouche que nos bouches. Amen, amen. Donc, si le Saint-Esprit en moi est sur ma bouche pour te bénir, j'ai béni. Amen. Si le Saint-Esprit a les hommes de Dieu, il prononce des paroles, vous êtes restaurés, c'est la restauration. Croyez à ça, mes frères et sœurs. Oui. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce genre de foi dès le départ? Dès le départ, j'ai venu assister à un programme Docteur Jésus. Je n'ai pas venu voir Docteur Allemand. Je vais te donner quoi? Il est Docteur Emma. Il est Docteur Rachli. Jésus. Personne ne peut venir auprès de Jésus. Même la femme la pète de sang et retourner avec la maladie. Non. Ni Bartimée. Si tu viens avec la même foi, rencontrer Jésus qui est esprit et que tu es un corps qui est mince. Tu dis, oh, le pasteur, c'est comme si il mangeait des pommes. C'est vrai que Jésus peut habiter là. Alléluia. Jésus habite dans des visages bizarres. Il y a beaucoup de hommes de Dieu ici, même du message, qui n'aiment pas tant parler du nom d'Allemand. Quand tu dis Allemand, ils voient que la magie, donc ça c'est magicien. Et si la magie qu'ils arrivent à faire ça, leur Dieu fait quoi? Le vrai Dieu fait quoi? Leur vrai Dieu. Les sœurs dans les églises, 30 ans, les jupes Shalom là ont vieilli. Pas de fiançailles, pas de propositions. Oh, je ne crois pas à ça. Que cet amour de vous quitte. Que cette malédiction vous quitte. Même s'il n'y a pas de hommes ici, Dieu va envoûter 16 vrais enfants. Il y a encore des vrais enfants dans le monde. Il va envoûter cet homme qui va te dire, ah, moi j'ai pris le roi. Non, non, non. Tu pries. Ah non, quand il s'assoit là, la parole le garde. Qui commence à changer de position. Qui change de position. Qui. Tendance, le prochain culte c'est quand? On va mercredi. Mercredi il est là.
Vendredi, il est là. Dimanche, il est là. Lui qui venait pour te dire non, Loli, il change de version. Bon, j'ai envie de faire du sérieux. Je veux voir tes paroles. Je veux. Oh, pourquoi? Parce que tu l'as amené pour écouter. Les raisons pour lesquelles tu n'as pas donné le gâteau vide. C'est à cause de la parole de Dieu. Quelqu'un a d'abord mangé. Quand il s'assoit, qui. Après, il va changer la manière de te parler. Que je vais voir tes paroles. Donc, quand tu me dis que oh, il n'y a pas assez de hommes ici, reste tranquille. Les voix de Dieu sont là. Même vos maris qui ne prient pas ici, à cause de vos vies changées, ce qui empêche vos maris de venir ici là, c'est vous-même dans vos maisons. Moi, après demain, tu parles la Bible. Tu parles, mais tu shalom. En tant que une catcheuse. Vous allez m'aimer. Vous êtes fâchés. On ne lutte pas avec l'homme. Il reste le chef. Peu importe ce qu'il est, il reste le chef. Et je ne parle pas de ces hommes qui cachent les salaires à leurs femmes. C'est quoi les appelle des démons. Vraiment, dis quoi? Le démon, c'est tout ce qui tourmente. Tu tourmentes ta femme. Tu n'es pas honnête avec elle. Ose demain, C'est la vérité. chef demain, salaire demain, projet demain, la vie demain. Voilà la parole. Regarde, c'est la fin du mois. Il commence à devenir maintenant, c'est la défensive. Après, il prend un demi, il donne comme ça, pia. Sorcier. Mais c'est ça le docteur Jésus. Tu es un sorcier, frère. Tu es tourmenté à ça de fille. Tu n'as enlevé de la maison de son père et de sa mère. Pour dire que non, c'est moi qui l'ai vu désormais ton père et ta mère. Et tu vas traiter la fille de tout différemment de comme elle était. Même quand elle était seule, elle était bien. Tu es devenu l'enfer. Que Dieu te guérisse. Un vrai croyant. Quand il est avec l'argent, il rentre dans la chambre, il appelle la chérie. C'est pas la faiblesse. Voilà ce que j'ai vu. Oh. Là, ils ont retiré les machins. Ah, le crédit là, oui. Il est soigné en 400 000. Vous priez, Seigneur, merci pour cet argent. Après, vous disiez par 10, 40 000. La dîme. Après, la popote. La bichette, c'est peut-être 100 000. Popote. Il y a l'épargne interne. En cas d'urgence, on était de côté. La femme a besoin de son argent. Tu n'aimes jamais sa famille tous les jours. Mais quand elle reçoit son argent de poche, son petit frère va recevoir quelque chose. Sa maman va recevoir le crédit. Papa va recevoir quelque chose. À cause de l'argent de poche, il veut faire ça. Même la crème, c'est toi qui vas payer au magasin. Mon argent, c'est pas le même. Et c'est ça le docteur Jésus. On doit soigner les foyers. Les foyers. Pour nous, les flous, c'est pas bien. On peut le passer. Frère, regarde celui qui est à tes côtés. Échange un peu. Les frères qui nous sont devenus des ninjas. Quand il est avec l'argent, il a déjà payé comme ça. Et il devient maintenant que bizarre, hein, tous les gars. La colère de la colère. Il devient bizarre. Les gens qui vous étiez bien sont blessés. C'est méchant. C'est pas ça les chrétiens. Les vrais chrétiens, quand tu as aimé, il faut être honnête. C'est le salaire. Elle travaille sur l'argent avec toi. Elle fait ça. Quand nous-mêmes on reste serré, les cuisines ne font pas que les mouches. Quand même laver là c'est difficile. Mais elle fait un travail qui est compliqué pour te rendre la caisse propre. Et regarde comment tu as remercié. 5 000. Tu pries, tu balances. Ça c'est pour toi. Dans ça tu as payé la crème. Quelle crème? La crème de 1000 francs. Familial. Les abonnés de 350. Oh, nous chassons la propriété.
La pauvreté va sortir de ta maison. Mon Dieu. Et il est fier. Oh, ma femme. Quand la femme va te regarder, tu dis Amen, amen. C'est ce que nous avons éléments à la suite. Tu dis quand vous venez pour prêcher, les bonnes choses qui sont de ta bouche là, ta femme te regarde aussi. Et que tu n'as non, pas le commentaire d'une femme. Et le prophète dit regarde tes femmes, parce que tu ne dis pas ce que tu prêches. Il est si bon pour moi. Alléluia. Vous devez être le père. On n'a pas besoin de mari dictateur. Il faut que quand tu marches avec ta femme, si on ne dit pas que c'est mari et femme, tu ne peux pas savoir parce que c'est des combis. C'est des portes. Même quand il y a des problèmes, tu sais que là, il y a des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, c'est carrément. Non. Comme ça. C'est pas la femme marche avec les 10 enfants devant. Tu traînes les pas. Tu es derrière. Quand elle s'arrête pour ranger l'enfant, toi aussi tu t'arrêtes. Mais ce sont des enfants. C'est pas l'activité. Un sportif. Chaque année. 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, 5e des gens militaires. C'est une marche bizarre. Amen. Continue, papa. C'est ton Père Jésus. Lui, il ne soigne pas que les maladies. Il soigne les maladies. Il soigne les démons. Il soigne les foyers. Il soigne les comportements. Il soigne tout. Si vous appliquez, vous serez tranquille. Frère, je vous donne un secret. Attends, vous ne vous posez pas la question pourquoi la femme est triste quand c'est la fin du mois. La fin du mois, c'est un jour de joie. Quand tu tires l'argent, c'est le sourire parce que tu vas mettre la démarche charge. Mais malgré que l'argent soit bien, elle est triste. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va vivre les mêmes scénarios. Tes projets sont personnels. La femme n'est pas à l'intérieur. Elle se dit, je suis venu faire quoi ici? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et elle deviendra de chair. Combien de chair? Un seul salaire. Une chair veut dire un seul salaire. Une chair veut dire une seule maison, un seul projet, une seule vision. Vous avez à tous les problèmes. Amen, amen. Parce que ce sont des bébés qui ont pris des femmes. Les gens qui ne savent pas garder les femmes. Ça veut la perte du temps. Amen. On regarde la femme, elle n'est pas à l'aise. Ça, c'est la sorcellerie. Ceux qui ne savent pas garder leurs femmes sont des sorciers. Mais sois délivré. À partir de là, appelle ta femme chérie. C'est pas le voisin. Là, c'est pas cher. Mais c'est ça la guérison. Amen, amen. Deuxième brochure, rapidement. Dans la prédication n'est pas père, le 17 de 7e mois 1960, paragraphe 25. Cependant, longtemps après mon départ, vous les ministres, observant votre église, vous verrez une femme dire, cette maladie gynécologique que j'avais et qui me dérangeait, ça ne me dérange plus. Longtemps après le départ du prophète, les gens vont témoigner. Les lions vont disparaître. Les fibres vont disparaître.
Parce que l'esprit qui était derrière la maladie est parti. Et quand l'esprit part, le corps reste sans vie et ça va disparaître seul. Vous allez témoigner. C'est pour vous dire que même si tu n'as pas témoigné aujourd'hui, sache-le que tu n'es pas venu dans ce programme en vain. Oui. Une seule gastrite que j'avais est partie. Oui. Les troubles cardiaques que j'avais sont complètement terminés. Je ne saurais pas les appeler. Je ne saurais pas les appeler. Oui. Je ne saurais pas les appeler. Ils sont simplement partout. Dans l'auditoire, partout. Oui. Juste dans une très grande cycle. Il dit, on ne pourrait pas le voir tous. On ne pourrait pas leur parler. Stop là. Prépare l'autre citation. L'église. Dans un super sens. Non, je n'ai pas mis de la capture. On va avancer. Un super sens du 27 décembre. Donc, quand l'homme de Dieu parle, derrière les témoignages. Parfois, Dieu ne peut pas faire ça sur place. Mais sauf que les paroles qu'il a prononcées, les gens ont reçu la guérison. 27 décembre 59. Pour les nouvelles âmes, ne vous scandalisez pas. La parabole de Matthieu 25, les 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les 5 sages avaient la lampe et avaient de l'huile en réserve. Et l'huile en réserve, c'est l'explication des sermons de l'Apocalypse que nous avons sous forme de brochures, prêchées par cet homme. Voilà pourquoi quand on lit là-bas, peut-être que dans vos Bibles, il n'y a pas. Et c'est de l'huile en réserve. Amen, amen. Paragraphe 178 à 181. Nous parlons de l'histoire d'un homme qui était écrasé par un véhicule. Vous allez voir ce que le docteur Jésus a fait. 178 à 181. Tenez, il n'y a pas longtemps, Oui. Billy et moi étions en voiture. Des garçons de couleur qui roulaient très vite avaient été une voiture sur le côté. Oui. Et fait plusieurs têtes arquées, projetant certains d'entre eux sur le pavé. Un jeune homme restait coincé sous la voiture. Il y avait un jeune homme, à cause de cet accident, qui était resté coincé sous la voiture. Son dos bloqué. Son nom bloqué. Les autres garçons sautèrent de la voiture Oui. et commencèrent à la soulever. Ils ont cherché à soulever la voiture afin d'enlever leur frère qui était coincé. Il dit, oh, je vous en prie, je vous en prie, ne faites pas cela. ne bougez pas la voiture, ça me fait mal. Mon dos est brisé. Mon dos est brisé. Non, Non, vous allez me tuer. vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Oui, Ne le faites pas. ne le faites pas. Il dit, Il dit, oh, nous devons te dégager de là. nous devons te dégager de là. Elle est en train de prendre feu. Oui, Il dit, laisse. ne la reniez pas. Vous êtes en train de m'écraser. Et vous allez me faire mourir. Et vous allez me faire mourir. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Je lui crie là-dessus. Oui. Fiston, Fiston, es-tu chrétien? le prophète arrive et trouve le cas. Il y avait déjà un homme qui était dans une difficulté, dans un souci grave. Il vient, il pose la question, Fiston, es-tu chrétien? Oui. Il répondit, non monsieur. Non monsieur. J'ai dit, tu ferais mieux de prier. Tu as intérêt à prier. Parce que ce sont tes dernières heures, tes dernières minutes. Alléluia. Hein? Il dit oui monsieur. Il dit oui monsieur. Le 6e sens s'est mis à l'œuvre. Alléluia. Quelque chose est rentré en lui. La foi. Le 6e sens s'est mis à l'œuvre. Amen, amen. Hein? Le 6e sens s'est mis à l'œuvre. Oui. J'ai vu quelque part en passant derrière la
voiture. Est-ce que vous écoutez? Pendant qu'il parlait, fiston, tu es chrétien? Il dit non. Il dit tu as intérêt à être chrétien. Après quelque chose a saisi, bam! Il a fait les pas comme ça. Il a commencé à libérer. Là où il était. Écoutez ce qui s'est passé. Et ce ne le saurait jamais avant le jugement. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quelque chose s'est passé. Le docteur Jésus a fait quelque chose. Il a seulement fait un coup. Il ne peut pas l'expliquer. C'est tellement passé vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout à coup, la voiture se redressa. La voiture se redressa. Il fut libéré. Alléluia. C'est le même message que nous prenons. Quelle est ta situation, ma soeur? Croyez à 100%. Là, on ne voyait pas le mariage. Il va avoir le mariage. Là, on ne voyait pas les enfants. Il y aura des enfants. Là, on ne voyait pas le travail. Il y aura le travail. Respectez seulement la parole de Dieu. Il a fait des mythos. Il a spontané. Boum! La voiture se redressa. Et le type qui était en bas fut libéré. Continue. Et il se releva. Alors bien bon, sain et sauf. Oh, le don était brisé. Le don n'était pas brisé. Mais la voiture était libérée. Il se releva, sain et sauf. Et Jésus, toi que la maladie est écrasée, relève-toi, sois guéri. Toi que la pauvreté est écrasée, relève-toi, sois guéri. Soyez délivrés. La même puissance, le même témoignage que nous connaissons ce matin. La difficulté qui traverse, reçoit le même témoignage, reçoit la même délivrance. Je me pose la question, qu'est-ce? Qu'est-ce? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans notre situation, il dit la voiture qui était pliée. Quand elle s'est redressée, elle était intacte. La voiture guérit. Celui qui était brisé guérit. Quelle puissance? Le docteur Jésus. Le docteur Jésus. Il a guéri la voiture. Il a guéri cet homme. Les autres étaient brisés. Il a soulevé, tout a été fait. Quand j'avais prêché ça à la Sophie, une sœur, la sœur Gopi, Dieu avait montré la vision de ce qui s'est passé. Qu'à l'instant, pendant que le prophète reculait, il y a eu une légion d'anges. Donc, il y a des gens qui s'occupent de la ferraille. Et il y a des gens qui s'occupent du corps. Et dans le corps, là, il y a d'autres qui s'occupent de la chair, d'autres des autres. Ils étaient tellement organisés, mais ça s'est passé d'une manière rapide. Alléluia. Les mêmes gens sont ici. Les mêmes gens doivent vous accompagner. Les mêmes gens doivent vous protéger. Les mêmes gens doivent vous bénir. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans ce message, il y avait une bête. La bête, elle avait des enfants. Et la bête, elle a souffert. Elle était sur le point de mourir. Mais le Dieu qui a créé toutes les choses est allé parler à la bête. La mère au poisson. Allez dire à la mère au poisson qu'il y a Noé sur la terre. De la même manière que les animaux rentrent dans l'âge, il y a un Noé à votre temps. Quitte la forêt. Va vers cet homme et tu seras guéri. La bête a quitté la forêt. Je ne sais pas qui a indiqué la maison du prophète. Mais elle est venue étant malade. Allez traverser les routes. Traverser le boulevard. Je ne sais pas ce qui prenait cette bête. Jusqu'à rentrer chez le prophète. À l'intérieur de l'enclos. Elle était là pour dire que je suis venu par le docteur Jésus. Oh Jésus, cet animal a été guéri. Je n'ai pas là ce que vous témoignez. Mais toi qui es naturel, fais à son image.
Non, tu es dans l'obligation d'être guéri. Tu es dans l'obligation d'être délivré. Tu es dans l'obligation d'être en paix. Alléluia. Il n'est pas le prince des troubles, c'est le prince de la paix. Recevez la paix. Recevez la paix dans vos maisons, dans votre vie, au lieu du travail, au lieu du commerce, dans les champs. Tout ce que vous allez entreprendre, que cela puisse fleurir. Soyez riches. Je vous mets en paix dans vos familles. À partir d'aujourd'hui, je vous enlève du programme de la manipulation de vos familles. Je vous enlève du programme de prison satanique de vos familles. Soyez libérés. Que l'acte de les ordonnances nous condamnés soit effacé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dernière citation. J'avais beaucoup de citations. Moi j'aime les citations. Vous aimez les citations? Vous avez encore aimé? Parce que je sais que le moment quand ça sort du là, on commence à dire longtemps. Lui aussi vraiment je ne comprends pas. C'est qu'elle a fait ça. La parole fait du bien. Quand ça te pique là, si tu es un élu, tu vas changer. Les sorciers les changent là. À vous prêcher. Il a cette écriture aussi. Amen, amen. Pour contrecarrer. Et je ne prêche pas de moi-même. Je gagne quoi si vous m'arrivez dans l'argent ou pas? Je gagne quoi? Et je suis censé vous dire la vérité. Et les élus vont appliquer la vérité. Et les raisonneurs, les pharisiens vont rester parisiens. Vraiment la brochure de l'orgueil. Le 7 8 mois 55. La brochure est intitulée l'orgueil. Non, le Bible sert beaucoup parler. L'orgueil. Amen, amen. Paragraphe 3 à 4. Prêchez le 7, 8e mois. Le 7, 8e mois, 55. Le 7, 8e mois, 55. Paragraphe 3 à 4. L'orgueil, paragraphe 3. 3 à 4, oui. Un médecin du nom de Didi Oui. a été guéri à l'île de mes réunions. Un médecin du nom de Didi a été guéri à l'île de mes réunions. À Chicago. À Chicago. Il avait une grande clinique là. Il avait une grande clinique là-bas. Il est venu à la réunion souffrant d'une maladie incurable. Il y a des docteurs là qui souffrent. Ouais. Ils peuvent soigner, mais eux-mêmes ils sont malades. Parfois, Dieu ne permet pas que les médicaments les guérissent, sauf l'Église. C'est-à-dire qu'en dehors de ceux qui le font, ils devaient savoir qu'il y a un Dieu aussi qui est capable de guérir. Il y a plein qui souffrent. Oui. Il a été guéri miraculeusement. Il a été guéri miraculeusement. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il ne s'est pas arrêté là. Quand tu es guéri, quand tu te sens bien, donne ta vie à qui? Jésus. Pourquoi? Parce que demain, l'autre pourra venir. Évitez les histoires que bon, dis que tu te sens bien, tu quittes l'église, tu pars. Quand il y a des problèmes encore, tu reviens comme un étranger. Ça ne se fait pas. Soyez chrétien jusqu'à la mort. Qui veut être chrétien jusqu'à la mort ce matin? Alléluia. C'est vrai. Il n'y a rien à gagner de mort. Accrochez-vous à Dieu. Amen, amen. Oui. Et j'ai vu beaucoup de médecins. J'ai vu beaucoup de médecins. Dans beaucoup de régions du pays. Dans beaucoup de régions du pays. Il n'y a pas longtemps, le docteur Théodore. Le nom là, c'est en anglais, je dis. Parvenus. Du côté de l'Est. Du côté de l'Est. S'il y a ici quelqu'un qui connaît le docteur Théodore. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le docteur Théodore? Non. Ça, c'est là devant. Qui a été converti à partir d'un cas de guérison. C'était un inconnu, mais il était converti. Pas par les discours, pas par les sept tonnerres, les sept sauts. Pour convertir un sorcier, montre-le ce que tu es sorcier. Amen. Amen. Pour convertir un incrédule, montre la puissance.
Ne parle pas pour dire que tu as ta Bible dans le Coran. Vous allez perdre le temps pour lui. Il va dire ça sur l'autre. Tu seras dans un verset biblique, qui va gagner. Chacun son livre. Et la différence, c'est la résurrection. Nous avons la résurrection. Nous avons Jésus dans le corps. Et la résurrection, c'est là où ça marque la différence. Oui. Et je l'ai baptisé dans un canal d'irrigatoire. C'est même pas dans une rivière. Les orgueilleux, les raisonneurs, on les baptise dans les caniveaux. Voilà. Lui aussi, vraiment, il humiliait. Ouais. Ce n'est pas dans lui, même pas les rivières, non. Dans un canal d'irrigation, dans un caniveau. C'est là où il a été baptisé. Continue. Il a cessé d'exercer sa profession. Il a abandonné d'être médecin. Oh! C'est le témoignage vrai. Samuel comme 1955. 55. C'est des témoignages vivants. Cet homme avec la main de Dieu, il a abandonné d'exercer le métier de médecin. Continue. Alors que les gens prenaient des avions, même à partir de New York, pour aller se faire opérer par lui. Regardez comment le pays était célèbre, comme docteur là. Les gens quittaient le pays pour aller se faire opérer chez cet homme, mais à cause de la guérison miraculeuse du docteur Jésus dans sa vie, il a fermé la clinique pour suivre le docteur Jésus. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Et il gère une petite mission dans les quartiers populaires au Alaska, Oui. en Californie. Le docteur Théodore est merveilleux grec et sa femme était une américaine. Et quand une dame là-bas, regardez ce qui l'a poussé à recevoir la guérison à cause d'une dame. Quand une américaine se mourait, l'américaine se mourait. les décès Amputé. Voilà. Les deux s'est coupé À cause du cancer. à cause du cancer. Et que le Seigneur avait dit, Et que le Seigneur avait dit, dans 3 jours, ainsi parle l'Éternel, dans 3 jours, elle sera dans la rue. elle sera dans les rues. Lui s'était alors moqué de moi. Oh, moi aussi vous abusez quand même, vous les hommes de Dieu. Regarde comment on appelle ça. C'est la phrase terminale. Dès qu'on attendait, il va mourir dans quelques semaines. Il s'est moqué. On ne se moque pas de Jésus. Ce qu'on fait là, ce n'est pas du théâtre. Amen. Amen. Ce qu'on fait là, c'est sérieux. Depuis qu'on a commencé avec ce programme, il y a des gens qui dorment avec les gleurs qui dorment bien déjà. Ça, je dis la vérité. Approchez-vous. Dieu vous aime. Les choses vont partir comme ça. Les compliments vont laisser comme ça. Parce que le docteur Jésus est rentré dans vos vies. Oui, il s'est moqué. Et il a dit, quel déshonneur, Quelle honte a-t-il dit, espèce de fausse, espèce d'imposteur. Tu es un imposteur, tu es un menteur. Qu'est-ce que tu dis là? Scientifiquement parlant, quand le cancer arrive à une phase terminale, on n'entend que la mort. Ils ne savent pas que c'est pas quoi la chanter. Il a le dernier mot. Oh Jésus, il a le dernier mot. Même quand les médecins te rejettent, il a le dernier mot. Même quand l'oncle te maudit, il a le dernier mot. Même quand les parents te maudissent, il a le dernier mot. Oh, soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez rassurés ce matin. Alléluia. Il s'est moqué. Il est un imposteur. Ce que vous faites, c'est quoi? Ils ne savent pas. Amen, amen. Dieu bénira quelqu'un qui trouvera intérêt ici. Parce qu'on a besoin d'un emploi libre. On va construire un grand bâtiment. Tu mets une requête. Si 2 semaines, tu ne peux pas exaucer, chasse-nous. Amen. Ça, je dis la vérité. Tu choisis une requête. C'est un sacrifice. Tu choisis quelque chose d'impossible. Et si 2 semaines, la chose n'arrive pas, lui quitter. Quitter.
Quittez ça sur le mensonge. Parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Continue. Qui s'est moqué? Écoutez. Vous avez fait avaler à cette femme de fausses idées. Vous avez fait avaler à cette église le fausses idées, le Père Jésus. Hein? Nous, c'est plus ça, nous, c'est la parole. Hein? Nous, c'est la parole. La parole. Et regarde ce qui parle de la parole. Ils sont devenus même plus que les témoins de Jéhovah, les pharisiens. Frère, le message, c'est you. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent se gêner. Il est encore venu. Il est encore venu. Quelqu'un qui a le feu ne se cache pas. Même si la femme ne sort pas, la fille va sortir. Oh, laissez-le le feu. Soyez des flammes de feu. Quand votre famille va vous craindre, le plus sera de craindre. Le plus de sera de craindre. Parce que chez un feu de volants, un courant de 6600 volts. Alléluia. Oui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit. Est-ce que c'est moi? Non. Il a dit prêcher l'évangile et voici les miracles qui vont accompagner. En mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Est-ce que c'est moi? Il a dit guérissez les malades. Avec moi, Jésus, vous avez reçu gratuitement le lait, gratuitement. Nous avons reçu quelque chose pour guérir les malades. Et quelqu'un va venir se moquer. Et il s'est moqué de cet homme. Mais cet homme a dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui l'a dit. Écoutez, il a changé l'ainsi par l'Éternel. Alléluia. Dieu a dit 3 jours. À cause de moquerie, l'homme lui-même a pris service. Continue, papa. Alléluia. Et il a dit, eh bien, vous savez que cette femme va mourir dans 6 heures. À cause de ces coupés, vous savez qu'elle va mourir dans 6 heures, non? Il a dit, elle est restée inconsciente. Voici 24 heures. Voici 24 heures, elle est restée inconsciente. Elle peut mourir à tout moment. Elle peut mourir à tout moment. J'ai dit, si elle ne descend pas le riz en criant, à 24 heures. À quoi, hein? Je vous dis. À quoi? C'était pas 3 jours. À quoi de moquerie? À quoi du raisonnement? À quoi de doute des gens? J'ai venu à durer. Et ton mariage. J'ai venu à durer. Et ton travail. J'ai venu à durer. Et ta santé. Et ta réussite. Et ton élévation. On ta maison à terre. C'est plus 3 jours. 24 heures. Oh Jésus. Si elle ne descend pas la rue, après le 24 heures. Amen, amen. 3 jours. On dit, le Seigneur rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il va lui lever. À cause de mon cœur, lui-même il a pris ses risques. Il dit, comme tu t'es mort, c'est ainsi le Seigneur. Mais là, c'est l'homme et Dieu qui sont un. La divinité n'est plus au ciel. Elle est dans le cœur humain. Nous vivons pas là où tu parles, on parle. Nous vivons pas là où tu es, nous obéissons à nos paroles. Soleil avec de toi, et le soleil ne s'arrête pas. Il n'y aura pas de pluie, si c'est là ma parole. Il n'y aura pas de 24 heures. La servitude, laissez-moi qui parle. En tant qu'enfant de Dieu, avant les 24 heures, cette année, que la porte qui me laisse ouverte, cette année, la porte du salut s'ouvre, cette année, la porte de la nation s'ouvre, cette année, toutes les portes que l'on a fermées sont ouvertes. Je chasse dans vos maisons, l'esprit de maladie, je suis dans vos maisons, l'esprit de pauvreté, à partir d'aujourd'hui, que le congélateur soit toujours rempli. Soyez bénis, et vos âmes, soyez bénis, et vos esprits, bénis, vos empreintes, vos visages, soyez bénis.
Tout ce qui est le problème. Avancez avec la foi. Et de il reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais je sais que par cette blessure, tu as déjà été guéri. Tu verras la main de Dieu. Oh oui, que je sais mieux. La force du péché méprise. C'est la force de moi qui commande et dans l'extrémité, la maladie de notre mère.
I